quand bien même cela reste... Et non, finalement, malheureusement, il s'est allié avec notre cher Baggy, c'est terrible, hein. Non, en vrai de vrai, pour l'image de Mihawk, ça aurait été mieux qu'il s'allie avec Shanks, ça aurait été mieux. C'est surprenant qu'il puisse... En vrai de vrai, pour l'image de Mihawk, ça aurait été mieux, en vrai de vrai. Oui ou non, dites-le dans le chat, pour l'image de Mihawk, je parle que en termes d'image, pas en termes de fond et tout, je parle pour l'image. Est-ce que ça aurait été mieux qu'il s'allie ou s'associe avec Shanks? Osons le dire. Oui ou non? Oui, bah oui quand même, oui. avoir un passe-droit, comme le fait de pouvoir discuter avec le Golosei, qui est la plus haute autorité du gouvernement mondial après Im. Selon moi, ça ne vient pas uniquement de sa puissance. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et j'en ferai une vidéo. Mais alors, d'où peut venir cela? Shanks est l'un de ces personnages qui n'est pas uniquement un monstre de puissance. Une autre de ses caractéristiques est sa diplomatie, que ce soit avec Barbe Blanche ou encore Kaido, qu'il a réussi à empêcher de venir la guerre de Marineford sans avoir à le combattre. Regardez comment il a chaud mon manga. Deux Yonko qui vont juste se parler, regardez comment il a chaud. Car s'il avait dû le combattre, je doute qu'il serait arrivé à Marineford à temps, sans aucune blessure ni fatigue apparente. Shanks est celui qui comprend le mieux le monde de One Shanks est peut-être un Tenryubito, un dragon céleste, oui peut-être hein. Piece, et de ce fait, il a toujours les Mais si ça arrive, j'ai hâte de voir un petit peu l'histoire du bonhomme, sa famille et tout, parce que... bons arguments qui font qu'il arrive à être considéré par tout le monde. Et qu'elle pourrait... Vous vous rappelez du Momanga niveau Marco? C'est une dinguerie, il y a des gens, ils vont trop loin. Être alors ce qui le rend important pour le Golosei. Selon moi, Shanks est lié au 4e Road Pony. Shanks avec le dernier Road Poneglyph. Possible, hein, possible. Maintenant, du coup, ça voudrait dire que Luffy est un petit peu destiné à aller choper chez Shanks, en fait, hein. Le fameux Road Poneglyph qui, à l'heure actuelle, est introuvable. Même si le flashback sur Oden Kozuki nous révèle que Shanks et Baggy ne sont pas allés sur la... Baggy, je l'aime bien, mais je le retiens. Shanks, il a dit non à Loftail pour Baggy. Après, il lui a dit viens dans mon équipage, il lui a dit non. Je pense que... Trop fort Baggy n'empêche, hein. Il a dit non à Shanks pour qu'au final, il devienne capitaine de Mihawk, hein. Lui et Baggy savent que... Il serait monté en grade, mais Mihawk a trop de haine envers Shanks. le One Piece n'est pas un... Ah, peut-être qu'il a la haine, hein, bah oui. Après, Mihawk, faudrait peut-être qu'il se calme aussi, hein, parce que... Bon, Shanks va pas passer sa vie à combattre avec toi à l'épée, quoi. Au bout d'un moment, tu veux combattre à l'épée, va voir Vista, quoi. Shanks, il est devenu Yonko, quoi. Il va pas passer sa vie à combattre avec toi, Mihawk, on t'aime bien, mais... Va squatter avec tes semblables, quoi. Trésor avec beaucoup d'or ou de bijoux. Il savait, avant d'arriver sur Loftel, que sur cette île se cachait quelque chose On l'aime bien, Mihawk, hein, mais parfois, faut être honnête, hein. qui était là depuis des siècles. Bah, Shanks, il a des trucs à accomplir, il va pas passer sa vie à combattre avec Mihawk, quoi. C'est bon. De plus, Baggy qui semble vouloir être le plus riche... Je suis d'accord, mais c'est un haineux. Ah, mais je partage ton avis, c'est probablement un haineux du fait que Shanks il a arrêté de jouer avec le l'épée. Hein. Ah, probablement, ah oui. ne cherche pas à avoir le One Piece. Ah oui, totalement d'accord. Hein. C'est pourquoi je pense que Shanks et Baggy savent que Roger attend un homme, et que le One Piece impose des responsabilités. Ainsi, voyant Luffy répéter les mots de Roger, celui-ci a placé ses espoirs en lui. Pour plus d'explications en détail sur le mystère de Shanks et le 4e Road Poneglyph, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet qui s'affiche en barre d'infos. En empêchant l'accès à ce dernier Road Poneglyph et en cachant son emplacement, Shanks maintient l'équilibre du monde de One Piece. Car si la 4e pierre était découverte, le monde serait en grave danger, car elle sera convoitée par les empereurs, les supernovas... N'empêche, bon, on parle de Mihawk parce que, bon, c'est le sujet, on parle de Shanks là. Mais en vrai de vrai, vous voyez la scène où Mihawk il vient parler avec Shanks, il dit oui, il lui parle de Luffy et tout. En vrai, ce qui me termine, c'est que Shanks, il aurait pu lui envoyer un coup d'Aki des rois, il l'aurait fait danser comme Aramaki. Aïe. Et même le gouvernement mondial, qui sait. Laftel pourra être atteinte, et donc le gouvernement mondial devra s'engager dans une guerre. Car comme le dit Barbe Blanche à Marineford, ce trésor a une importance pour le gouvernement mondial. Et donc Shanks est celui qui retarde cette guerre inutile, car elle Tu lances des pics à Mihawk? Non, mais on rigole avec lui. On rigole, ça va. ne sera utile que si le One Piece est trouvé par la bonne personne. Et en retardant cette guerre, Shanks... Après, si je dis quelque chose de faux, faut me le dire, hein. Me le signaler. Est-ce que Shanks aurait pu le faire danser avec un coup d'Aki des rois comme Aramaki?
Probablement. devient alors un allié du gouvernement mondial. Mais il n'est pas en réalité un allié, mais le fait d'empêcher Mais oui, Mihawk c'est le frérot, bien évidemment. qu'un Bien sûr, c'est le frérot. individu atteigne l'Aftel le rend très En important vrai, j'ai pas l'impression d'abuser là, quand je parle du Haki des rois de Shanks sur Mihawk. pour le gouvernement mondial. Et donc, il faut l'écouter quand il parle. Mais quel est l'objectif de Shanks dans tout cela? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est une personne qui ne veut pas de violence et Allez, dernier truc, après j'arrête. J'ai tellement hâte que Oda montre la puissance de Mihawk pour faire fermer quelques bouches. Alors, je sais pas pour toi si tu dis ça par rapport à moi ou pas, mais bon, dans le doute, on va dire que non. Donc, je réponds à toutes les personnes en même temps qui me disent oui, tu verras quand on verra la vraie puissance de Mihawk. J'ai envie de vous dire que Mihawk, on l'a vu à Marineford. Je dis pas qu'il a non plus tout donné, quoique il a envoyé une attaque contre l'homme le plus fort du monde, donc logiquement il envoie une très très grande technique. On l'a vu à Marineford. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. On l'a vu à Marineford. de morts inutiles. L'objectif de Shanks est que l'homme qu'attendait son ancien capitaine, Goldie Roger, puisse atteindre l'Aftel. Et pour cela, nous avons bien compris qu'il croit en Luffy, car ce n'est pas pour rien que celui-ci félicitera Kobe pour avoir changé l'histoire du monde. Donc Shanks ne veut pas être le roi des pirates, il ne veut pas conquérir le monde, il ne veut pas une grande flotte. Ce qu'il veut, c'est s'assurer que le One Piece ne tombe pas. Allez, après on termine avec Mihawk. Après on arrête parce qu'on a beaucoup parlé de lui. J'ai une petite question pour vous. C'est entre moi et vous, en individuel à chaque fois. Écoutez-moi bien. Est-ce que pour vous, c'est logique, c'est cohérent qu'à Marineford, du côté de Barbe Blanche, il n'y avait que Barbe Blanche pour pouvoir espérer pouvoir battre Mihawk en un contre un? Est-ce que pour vous c'est logique et cohérent? Est-ce que pour vous c'est normal que du côté de Barbe Blanche, il n'y avait que Barbe Blanche qui avait la puissance suffisante pour battre Mihawk? Vous me dites, si pour vous, oui, c'est très bien, si pour vous, non, c'est très bien. Moi, je réfléchis de façon logique. Oda est un mangaka logique. Est-ce que il ramènerait Mihawk à Marineford en sachant qu'il n'y a que Barbe Blanche qui pouvait gérer Mihawk en un contre un? C'est quand même bizarre, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, c'est étrange quoi. C'est jamais de la vie en fait, vous voyez ce que je veux dire? Jamais de la vie. Tu ramènes pas Mihawk en sachant qu'il n'y a que Barbe Blanche qui pouvait le gérer en contre 1, ça n'existe pas. Jamais en fait il a été question de combattre Mihawk à 2 contre 1, jamais. Ça a toujours été des 1 contre 1 et rarement il passe. Il y a eu un 2 contre 1, c'est les potes de Ivankov, il les a fumés. Après des 1 contre 1, il a battu Mr. One, Crocodile le passe pas, Vista le passe pas. Les autres n'ont même pas voulu le combattre tellement qu'il ne représente pas une grande menace. Donc maintenant, c'est chacun pense ce qu'il veut. J'ai rien contre Mihawk encore une fois, je vous parle juste en termes de cohérence. Je parle en termes de cohérence et de logique. Toujours soyons logiques et cohérents pour ne pas nous tromper. Entre de mauvaises mains. Et pour cela, il maintient l'équilibre du monde de façon à ce que la seule guerre qui aura lieu sera une guerre utile pour le monde de One. Oui, mais non, tu me dis Mihawk était là qu'en tant qu'observateur. Mais non, mon ami, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il est venu, il a voulu tester Barbe Blanche. Tu peux pas me dire qu'il est observateur alors qu'il a testé Barbe Blanche. Après, il a voulu battre Luffy, il a voulu abattre Luffy. T'as déjà vu un observateur qui veut abattre Luffy? Il était pas observateur, faut arrêter de déconner, il y a plein de cases où on le voit combattre, il est pas observateur. Il est pas venu en mode observateur, il arrive, il teste Barbe Blanche, c'est juste qu'il arrête. Il veut abattre Luffy, Crocodile qu'il arrête, il le passe pas, Vista qu'il arrête, il le passe pas. Bizarre, quand c'est Mr. One il le passe, quand c'est Crocodile il le passe pas, c'est très étrange. Vous voyez, peut-être qu'on surinterprète un petit peu quand on parle de Mihawk, vous voyez ce que je veux dire? Et il réalise cela grâce à son intelligence, sa diplomatie et sa puissance. Celui qui... On est encore parti loin avec Mihawk, oh là là. À chaque fois on déborde, à chaque fois on déborde. Oh là là. En début de semaine, j'avais laissé un post dans l'onglet communauté et le débat qui est apparu dans les commentaires est de savoir s'il mourra. One Piece rentrera dans une phase de guerre finale qui sera bien au-dessus de la guerre de Marineford. Ce n'est pas moi, c'est Oda qui l'a dit. Là, il faut alors que le monde ait perdu l'équilibre. Et le message principal de ma vidéo, sa mort aura un sens. Je m'explique. Nous pouvons chercher les aspirations mythologiques, notamment dans la mythologie nordique. Je rappelle que Shanks y est lié car il possède un drakkar. La mythologie nordique. Plutôt qu'utiliser Foutu mythologie nordique. les Vikings. Dans la mythologie nordique, vous connaissez peut-être l'histoire de Tyr, un des dieux les plus anciens et les plus respectés, dieu de la guerre et de la justice, faisant de lui une personnalité centrale dans les guerres et la politique. Il est notamment... Allez, parce qu'après on va dire que je suis un anti-Mihawk. Allez, bombardez s'il vous plaît dans le chat. Mihawk est un roi. Voilà, on va un petit peu... Voilà, parce qu'après on va dire que je suis un anti-Mihawk et tout, bombarder un petit peu dans le chat. Mihawk est un roi. Bon, si vous voulez en vrai, hein, c'est seulement si vous voulez, hein, si vous voulez participer un petit peu à cette bonne ambiance générale. Dites que Mihawk est un roi si vous voulez pas, c'est pas grave. Hein. Mihawk est une fraude. Ils m'ont dit non, c'est une fraude.
connu pour avoir été le héros qui a emprisonné le loup titanesque Fenrir. Exploit qui ne fut pas facile car Tyr y a laissé son bras. Mais surtout, c'est qu'il l'a fait volontairement pour pouvoir emprisonner Fenrir. Je pense que cela vous rappelle quelqu'un lors du Ragnarok qui symbolise la fin de la mythologie nordique. Dans un combat entre Tyr et Garm, Tyr mourut après avoir tué Garm, en rappelant que Garm n'est autre que le chien des enfers. Chien des enfers, Le qui peut aussi chien faire des référence au Cerbère, se caractérisant par ses 3 têtes, référence cette fois-ci à vous savez qui, Marshall D. Teach, dont le Jolly Roger présente 3 crânes. Nous savons qu'Oda peut puiser ses inspirations dans la mythologie. Shanks est inspiré de ce dieu de la guerre. Et donc selon Non, le chat il est pas anti-Mihawk, on rigole avec lui. Hein. Non, on rigole, c'est juste Goku qui abuse avec son niveau, donc on rigole. Et vu que là, le sujet c'est Shanks, on rigole bien évidemment. Il y en a qui abusent et tout, c'est bon, Mihawk, c'est rien, c'est que Mihawk, hein, vous inquiétez pas. Ce n'est que Mihawk, hein. Parle pas de... Ce n'est que Mihawk. Shanks mourra par la main de Marshall D. Teach, un dit qui va donc secouer le monde. Évidemment, je ne suis pas la voix de la raison, c'est une piste parmi d'autres. Il y a toujours beaucoup de mystères entourant Shanks, ce qui en fait l'un des personnages les plus attendus, car lorsqu'il se bat, c'est pour une cause à l'échelle mondiale. Ce que je veux donc montrer dans cette vidéo, c'est que Shanks est celui qui maintient la stabilité du monde de One Piece. Il maintient la stabilité du monde de One Piece. Et que sa mort sera le point de départ de la plus grande guerre que le monde ait connue. J'aime bien. C'est une bonne théorie. Le décès de Shanks va un petit peu bouleverser le monde parce que Shanks se maintenait un petit peu tout ça en étant un petit peu... C'est un pirate mais qui peut parler avec le Gorosei parce que c'est pas non plus un mec qui veut pour le moment faire tomber le Gorosei, faire tomber le GM, faire tomber la marine. Il a pas voulu démonter Akainu sur Marineford. Parce qu'en vrai de vrai, tu remplaces Shanks par Kaido, il aurait démonté la marine. Hein. Shanks, il aurait fumé la marine à la place de Shanks. D'ailleurs, Shanks a potentiellement sauvé les fesses de la marine. Hein, parce que Kaido, si Barbe Blanche était venue à Marineford et que Kaido était débarqué à Marineford en même temps, Barbe Blanche et Kaido, ils auraient démonté la marine. Après, Barbe Blanche aurait dit allez hop, maintenant, combat moi contre toi Kaido, mon équipage, vous partez avec Ace, il n'y a plus de marine. Vous partez et maintenant c'est un contrat. Scénario de fou, hein. Mais bon, malheureusement, il n'y aurait plus de marine. Il n'y aurait plus de débat de Amiro, Yonko, tout ça. Donc bon. Ah, je suis parti un petit peu loin, mais bon, c'est la passion. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous sommes passionnés.